Un balai de voitures jaunes, des quais chargés de colis. Nous ne sommes pas à la poste, mais à l'hôtel du département à Strasbourg. Depuis plusieurs semaines, le siège du conseil départemental s'est transformé en véritable plateforme logistique de matériel médical. C'est la livraison de masques sur le territoire du département, tout simplement, quoi. Donc c'est les agents des routes qui s'occupent de la distribution sur le territoire. Dans un premier temps, on prépare les livraisons par secteur, voilà. Et au fur et à mesure des arrivées, on leur donne les colis à livrer, tout simplement, quoi. Donc, comme ils ont des impératifs horaires, c'est pour ça qu'on commence relativement tôt, parce que pas mal d'établissements sont ouverts que jusqu'à midi, donc voilà, c'est pour ça qu'on commence relativement tôt. Dans les colis, des masques, du gel hydroalcoolique, des surblouses et tout type de fournitures indispensables aux maisons de retraite, établissements médico-sociaux et associations. Les livraisons sont réalisées par les équipes des routes. Ça reste dans le bon job puisqu'on est agent polyvalent, donc en fait on doit pouvoir s'adapter à toutes les situations et c'est bien le cas. Le technique est un petit peu passé sur plutôt de la livraison, la logistique, donc on fait tout ce qui est livraison des EHPAD et des associations et aussi des aides à domicile. Alors là j'ai 4 sites à livrer, Obernai, Stotzheim, Bar et Guerdvillers. La Croix-Rouge, des aides à domicile et des associations. Les agents assurant la logistique et les livraisons sont volontaires quand leurs collègues restent dans l'ensemble en télétravail. Dans les structures recevant les colis, on est satisfait de cet apport régulier de matériel. Alors heureux et au début même surpris, parce qu'ils disaient, du coup ils remerciaient beaucoup le département du fait de tout ce qui est fait pour eux, pour pouvoir leur amener des protections. Déjà ça fait plaisir de revoir un petit peu du monde, parce que le confinement ça va, mais ça fait un petit moment quand même, donc ça fait toujours un petit peu plaisir, et puis ça fait plaisir d'avoir un petit peu de remerciements aussi, que les gens soient contents de notre travail. Face aux difficultés d'approvisionnement, le conseil départemental a fait le choix de réaliser des achats massifs pour fournir les établissements dont il a la charge. Il a également centralisé les dons d'entreprises et d'associations. Dès le début de la crise, on s'est rendu compte que c'était très difficile pour les établissements d'être suffisamment dotés en masques, en gel hydroalcoolique. Donc on a créé une logistique à la fois d'achat de masques et de gel hydroalcoolique et on distribue 260 000 masques par semaine aux établissements, les EHPAD, aux établissements de protection de l'enfance, mais aussi aux établissements de handicap, parce que c'était important de pouvoir très réactif. Et du coup, avec nos équipes de route notamment, on a construit une équipe de logistique qui livre toutes les semaines. Comme ça, on garantit un niveau d'équipement de sécurité à nos établissements pour protéger les enfants, pour dans les maisons de retraite protéger le personnel et les pensionnaires et les aînés. Au conseil départemental, on a pris le parti de gérer l'urgence. Mais aujourd'hui, alors que le déconfinement se profile, on prépare déjà la suite. Il faudra bien sûr continuer à fournir du matériel aux structures médico-sociales, mais aussi à l'ensemble de la population barinoise. Oui, c'est des commandes que nous avons faites en urgence, en essayant de mobiliser un maximum d'entreprises dont on a connu leur capacité à nous livrer rapidement. Et donc on est dans cet achat régulièrement qui s'accompagne aujourd'hui d'un achat plus massif, là au pôle textile, pour permettre à tous les Barinois et tous les Alsaciens d'avoir un kit de masques nécessaire au moment où les premiers déconfinements vont être mis en œuvre. Vidé de ses fonctionnaires, l'hôtel du département ressemble désormais à un entrepôt. Entre chaque livraison, il faut préparer les commandes. Plusieurs heures sont nécessaires à chaque fois. En ce moment, on est sur les livraisons des masques, la préparation des masques, des cartons. On réceptionne des blouses, des masques FFP2, des masques chirurgicaux qu'on redispatche pour les EHPAD et pour différentes structures. C'est intense et c'est vraiment, on se sent utile de faire ça. Et du coup, moi, mes semaines de confiné n'ont pas vraiment changé puisque je travaille la semaine et je me repose le week-end. Et voilà, mais après, c'est vraiment bien d'être là et de participer à quelque chose qui nous dépasse un petit peu cette fois-ci. D'abord des masques, là, il y a 154 masques, mais c'est pour les adultes. À la Broc, le foyer au Berlin, il accueille une cinquantaine d'enfants. Les petits pensionnaires viennent de passer plusieurs semaines confinés dans le foyer. Aujourd'hui, ils reçoivent des masques et du matériel informatique fourni par le conseil départemental.
Les masques en tissu étaient très attendus, effectivement, puisque l'idée, c'est d'avoir un stock qui permet sa réutilisation quotidienne. On a nous-mêmes lancé une fabrication en interne avec de jolis tissus et pour les salariés et pour les enfants. Voilà, on a mis tout le monde a mis la main à la pâte. Et en ce qui concerne les équipements informatiques, voilà, ils vont permettre aux enfants de faire, et aux élèves surtout, de faire plus facilement leurs travaux scolaires. Parce qu'on a plus de 45 enfants sur site actuellement qui font des travaux scolaires tous les matins et pas assez d'ordinateurs. Et ils vont aussi permettre les visios avec les familles. Donc on en fait à ce jour, mais voilà, on va pouvoir étendre les moments de visio auprès des parents. Donc c'est vraiment bénéfique. Pouvoir communiquer avec leur famille, mais aussi suivre les cours en ligne, un enjeu important pour les 2600 enfants placés dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, dans ces établissements, les enfants sont aussi confinés et ils ne peuvent pas toujours voir leurs parents comme ils souhaiteraient le faire. Et il y a un téléenseignement qui s'organise. Et donc, nous sommes venus, grâce au soutien d'entreprises comme Simplon, nous sommes en capacité de proposer des ordinateurs, des tablettes pour les enfants. Et donc nous sommes venus donner ces tablettes aux enfants qui pourront ainsi mieux échanger avec leurs parents et en même temps s'éduquer et en même temps jouer avec ces ordinateurs. En tout, ce sont 150 ordinateurs qui seront fournis à 32 foyers de l'aide sociale à l'enfance. Salut la famille!